Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des livres préférés que j'ai lus en janvier. Coucou, c'est la Méloine du montage qui est d'ailleurs en train de lire. C'est juste pour vous prévenir que tous les trigger warnings des livres sont dans la description. En tout cas, tous les trigger warnings auxquels j'ai pensé. Donc voilà, n'hésitez pas à aller les lire si vous pensez que certains sujets peuvent vous toucher. Comme vous avez pu le voir dans le titre, j'ai lu 30 livres et en tout 9000 pages. Me demandez pas comment allait ma santé mentale, c'était pas très fameux. Toujours est-il que j'en ai lu 30 et donc évidemment je ne peux pas parler des 30 livres, surtout que certains honnêtement méritaient pas que j'en parle. Du coup j'ai décidé d'uniquement vous parler des livres préférés que j'avais lus en janvier. Il y en a quelques-uns qui m'ont marqué pour diverses raisons que je vais vous expliquer. Et j'espère que du coup vous pourrez tirer des recommandations de cette vidéo. Le premier livre que je vais vous présenter, qui est aussi le premier livre que j'ai lu en janvier, le 1er janvier, c'est Again Again de Hill Lockhart. Hill Lockhart, vous devez la connaître pour Nous les menteurs, We Were Liars, ou éventuellement Trouble Vérité. C'est ces deux livres concrètement les plus connus et qu'il a fait connaître sur TikTok. Même si son écriture est assez régulièrement considérée comme adolescente, j'ai quand même beaucoup apprécié Again Again, qui a non seulement un concept assez original, mais qui traite aussi de sujets qui, moi, me sont chers. Dans Again Again, on va donc suivre Adélaïde. On va la suivre durant un été où elle reste seule. Pratiquement, en fait, il n'y a quasi personne sur le campus universitaire. Et elle va du coup tous les jours aller promener les chiens des professeurs qu'elle doit promener. Et elle doit aussi du coup préparer un projet pour réussir sa classe. Et elle va donc croiser un jeune garçon qui promène aussi des chiens. Et là, ça va être le coup de foudre. Pas du tout. Non, ils vont juste se parler. Et en fait, ce qui est assez particulier dans ce livre, c'est que pour chaque tournant, en fait, qui peut modifier l'histoire, on va avoir plusieurs possibilités. Donc ça peut un peu rappeler le concept de The Midnight Library pour ceux qui l'ont lu, mais là c'est vraiment pas du tout organisé de la même manière, puisqu'on va vraiment avoir plusieurs choix. Et au final, il y en a un qui va être gardé évidemment pour que ce soit le fil conducteur de l'histoire, mais on va quand même à côté avoir plusieurs choix qui vont en fait nous dévoiler différents modes de pensée du personnage principal qu'on n'aurait pas forcément vu en n'ayant que l'histoire qui a le fil conducteur. Donc ça déjà c'est une particularité du livre que j'ai bien aimé, et aussi que la romance ne soit pas voilà on est des âmes sœurs incroyables etc. C'est vraiment très nonchalant, c'est voilà des gens qui se rencontrent, qui se parlent un peu, c'est pas une grosse romance. Et pour moi, c'est vraiment pas ce que j'ai retenu de l'histoire. Ce que j'ai retenu de l'histoire, c'est que Adélaïde, c'est la grande sœur de Toby, et que Toby est en guérison euh, d'addiction médicamenteuse. On comprend très rapidement qu'il a fait une overdose et qu'il s'est retrouvé dans divers centres de désintox plusieurs fois dans sa vie. Enfin, en tout cas, dans l'histoire qui a le fil conducteur, parce que dans certaines possibilités, ça ne s'est pas passé pareil. Et du coup, on comprend que c'est pour ça que Adélaïde ne vit pas avec sa mère et son frère, puisque son frère doit suivre un traitement qui n'est pas compatible avec l'université pour Adélaïde. Pourquoi j'ai énormément aimé ce point de l'histoire? Parce que je trouve que la manière dont sont exprimés en fait les sentiments de Toby par rapport à son addiction, par rapport au après, à comment les traitent les gens, c'est très réaliste en fait. Enfin, c'est beaucoup ce que moi-même j'ai ressenti pendant mes addictions, en l'occurrence les troubles alimentaires. Et en fait, quand il envoie les messages à Adélaïde pour expliquer tout ça, expliquer ses sentiments, comment il se sent à la maison, etc., j'ai trouvé ça très réaliste en fait. Et je me suis beaucoup reconnue dans le personnage de Toby. Mais pas que. Adélaïde aussi va parler de elle, ses sentiments en tant que proche d'une personne qui souffre d'addiction, et plus que proche quand même, parce qu'elle a
elle joue un gros rôle dans l'histoire, que je vais pas vous dire, mais elle joue un gros rôle en fait dans l'histoire des addictions de son frère. Et du coup, elle explique comment elle a vu son frère changer, comment elle a l'impression de ne plus parler à la même personne et qu'elle aimerait juste retrouver son petit Toby qu'il était tout innocent. Et bah, j'ai encore trouvé ça très réaliste par rapport à ce que moi, mes proches avaient pu me dire, par rapport à ce que moi, j'avais pu ressentir aussi par rapport à des proches qui souffrent d'addiction. Et tout ça, en fait, j'ai trouvé ça très réaliste. Et je trouve que c'est un bon moyen d'aborder les addictions. Alors évidemment, gros trigger warning, du coup, ça parle d'overdose, ça parle de dépendance médicamenteuse, etc. Mais franchement, je trouve ça très bien représenté et je trouve que pour ceux qui sont de loin, je pense que ça peut être pas mal pour comprendre comment une personne avec des addictions peut ressentir en fait la pression des proches, comment les proches peuvent eux-mêmes ressentir les addictions et voilà, j'ai juste beaucoup aimé ça. Je crois que je lui ai donné un 4 ou 4,5 sur 5. Le prochain livre que je vais vous présenter, je crois que ça doit être le 4e livre que j'ai lu en janvier, je ne sais plus, c'est The Love Hypothesis. Vous en avez forcément entendu parler, c'est un phénomène BookTok. Ah non, ça va, j'ai pas le truc, j'ai que le stickers chapitre bonus, j'ai pas le stickers phénomène TikTok que nous connaissons tous. Bref, The Love Hypothesis, je vais aller très rapidement. C'est du fake dating avec un professeur qui n'est pas vraiment son professeur. Il travaille dans son école, mais c'est pas son professeur à elle. Bref, elle doit écrire une thèse, elle doit faire une thèse, elle doit faire des recherches, etc. Je sais pas si c'était une thèse ou pas parce que c'est en anglais. Donc j'ai pas la traduction, quoi, je ne connais pas le système américain, mais elle est PhD student. Bref, je crois que c'est un doctorat, c'était. Bref, 5 ans, mais les études qu'elle fait parce que je ne connais pas le système américain. Enfin bref, toujours est-il que c'est du fake dating, Grumpy Sunshine, tout ce que vous voulez. C'est cucu, j'ai mis à peu près 40 milliards de post-it. Beaucoup trop, vraiment, j'en ai mis beaucoup trop. C'est une histoire cucu, basique, mais franchement, ça fait plaisir. J'avais besoin des fake dating, je conseille, c'est mignon tout plein, c'est réconfortant, d'accord? Vous trouverez sûrement 40 000 histoires similaires n'importe où, mais c'est réconfortant et c'est mignon et on en a besoin aussi. Moi j'en ai besoin. Prochain livre, qui est un livre de l'autrice la plus controversée de l'histoire, j'ai nommé, messieurs, mesdames, Sally Rooney. Je sais que Sally Rooney, des gens détestent, des gens adorent. Je fais partie des gens qui adorent. J'ai beaucoup aimé Normal People et j'ai aussi beaucoup aimé Conversation with Friends. Pourquoi j'aime beaucoup son écriture? Parce que elle représente des personnes normales, comme nous dit Normal People, qui ont des pensées normales. Elle représente des personnages qui sont égoïstes, qui ont des pensées qui peut-être les rendent détestables, qui clairement plongent dans leur addiction, plongent dans leur toxicité. Mais l'entièreté du livre n'est pas basée autour du fait de changer, s'améliorer, etc. Et moi j'aime beaucoup ça parce que dans la vraie vie, on va pas se cacher, il n'y a pas beaucoup de personnes qui essayent de changer. Voilà, j'aime beaucoup ces livres, c'est réaliste. Ça parle de sujets assez sensibles. Allez-y avec ça dans la tête. Mais franchement, je pense que tout le monde devrait lire au moins une fois dans sa vie un livre de Sally Rooney. Que ce soit Normal People, que ce soit Conversation with Friends et Beautiful World, Where Are You. Je ne l'ai pas encore lu, donc je ne sais pas. Mais franchement, j'aime beaucoup son écriture. Et ça parle de sujets sensibles. Ça parle de ces sujets-là de manière juste selon moi et c'est pour ça que j'aime beaucoup Sally Rooney, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé Conversation with Friends et que je vous le conseille. Prochain livre, on entre dans un tout autre registre. Nous ne sommes plus dans des romances, nous ne sommes plus rien, nous sommes dans un thriller, un huis clos. Ce roman est le lauréat 2022 du concours du premier roman Ozu. Autrement dit, l'autrice Emma Seges, c'est son premier livre et franchement
J'ai beaucoup aimé son premier livre. J'ai hâte de voir les prochains. Je ne sais pas si elles ont déjà sorti d'autres. Il faut que je mentionne, mais j'ai hâte de voir les autres. La cage, du coup, ça raconte l'histoire de 7 personnes qui sont enfermées dans un appartement. Enfin, c'est un peu un appartement. Il n'y a aucune fenêtre ni rien, donc elles sont clairement enfermées quelque part à des fins qu'elles ne connaissent pas. Mais il y a une chambre, il y a une salle de sport, etc. Bref, elles vont se réveiller dans cet endroit. Elles ne savent pas qui elles sont. Il y en a une qui est morte. Elles se connaissent pas. Il y en a une qui est un peu... qui paraît folle. Et elles savent pas ce qu'elles font là. Les gens qui les ont kidnappées, elles savent pas trop, semblent tout savoir d'elles, puisqu'il y a une salle avec de la peinture pour le personnage principal, un violon pour une autre personne, etc. Bref, c'est très chelou. Elles se retrouvent dans une situation très chelou et elles ne savent pas ce qui se passe. Et on découvre plus tard ce qui se passe. Et évidemment, je ne vais pas vous dire ce qui se passe, parce que sinon, ce serait du spoil. Mais j'ai beaucoup aimé, franchement. C'est pas ultra innovant au niveau du complexe, hein. Franchement, c'est un peu du déjà vu, mais j'ai quand même beaucoup aimé. Le personnage principal aussi personnifie ses émotions. Et j'aime beaucoup. Enfin, par exemple, quand elle est anxieuse, elle dit que l'anxiété, voilà, la prend, l'entoure de ses bras, l'étrangle, ce genre de choses. Et j'ai beaucoup aimé la personnification comme ça des émotions. J'ai beaucoup aimé l'écriture. J'ai tout beaucoup aimé. Donc, je vous le conseille. Nous arrivons, messieurs, mesdames. Sortons les violons à mon favori du mois de janvier. Il a été absolument incroyable. Il a marqué mon cœur. Ce sera peut-être le livre que j'aurais préféré dans 2023. Je ne sais pas, nous sommes qu'en janvier. Enfin, début février maintenant, bref. Mais toujours est-il que j'ai adoré ce livre. Qu'il a marqué mon cœur. Qu'il est absolument incroyable. Que je l'ai annoté dans tous les sens. Que je ne l'ai pas sur moi actuellement. Parce que ma mère est en train de le dire. Parce que je lui ai fait lire. Messieurs, mesdames, j'ai nommé The Seven Husbands of Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. J'ai absolument adoré ce livre. Alors pareil, gros phénomène TikTok, franchement, je ne vous fais pas découvrir un tout nouveau livre dont personne n'a jamais entendu parler. Clairement, tout le monde en a entendu parler. Mais mon Dieu, que j'ai adoré ce livre. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, qui connaissent que de nom, du coup, on va avoir Monique, donc ça c'est Monique, d'accord, qui va être missionnée pour aller interviewer Evelyn Hugo. Quand elle arrive chez Evelyn Hugo qui est une star du cinéma qui maintenant a 80 ans et qui va bientôt crever, etc. Donc elle va aller interviewer Evelyn Hugo. Evelyn Hugo, elle lui dit non madame, je ne veux pas que vous m'interviewez, je veux que vous écriviez ma biographie, que je vous raconte toute ma vie et qu'après vous publiez ça. Monique elle est là, ok, mais tu connais absolument pas, tu parles à la personne, pourquoi moi, on sait pas pourquoi elle, on le sait qu'à la fin. Et du coup, Evelyn Hugo, elle commence à raconter sa life où vous l'aurez compris, elle a eu 7 maris. Mais elle ne s'est pas mariée cette fois. Elle s'est peut-être mariée 8 fois, mais je ne vous dis rien. Bref, du coup, elle va raconter sa vie avec les 7 maris. Elle va raconter pourquoi elle s'est mariée avec ces gens-là. Ça parle de manipulation. Ça parle de le dark side de Hollywood. Ça parle de la communauté LGBT, leur combat à travers les années 50, 60, 70, etc. Ça parle de romance. Ça parle d'amitié. Harry Cameron, à jamais dans mon cœur. Bref. Ce livre, c'est incroyable, d'accord? Déjà, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça aborde tellement de sujets en seulement 400 pages. Vraiment, je peux pas vous dire tous les sujets que ça aborde parce que ce serait du spoil. Honnêtement, regardez pas trop les trigger warnings parce que moi, quand j'ai regardé les trigger warnings, résultat, j'ai deviné absolument tout ce qui se passait 10 pages avant. Juste parce que j'avais regardé les trigger warnings. Bref. Mais ça parle vraiment d'énormément de sujets qu'en 400 pages. Ça nous fait passer par toutes les émotions. Les personnages sont détestables, mais en même temps, on les aime. Et la forme de l'interview, etc. Et avec des journaux aussi qui nous disent des choses extérieures à ce que nous dit Evelyn Hugo, nous donne l'aspect général. Parce qu'en fait, du coup, on a Evelyn Hugo qui raconte sa vie. Et de temps en temps, on a les journaux du coup de l'époque qui racontent Evelyn Hugo s'est mariée, etc., etc., etc. Ce livre est absolument incroyable. J'ai absolument adoré. Je vous dis, ça parle de tellement de sujets et la forme et tout était incroyable en fait. Bref, vous l'aurez compris, Evelyn Hugo, je vous en dis pas plus parce que j'ai peur que si je vous en dis plus, ça vous spoil en fait le livre.
mais franchement, foncez, il faut absolument le lire. J'ai adoré, ça m'a donné envie de lire tous les autres livres de Taylor Jenkins Reid et j'espère que je ne serai pas déçue parce que franchement, celui-là était absolument incroyable. J'ai adoré. Allez le lire, foncez. Sur ce, je vais clôturer cette vidéo. J'espère que les livres que je vous aurai présentés, vous aurez envie de les lire, que je vous aurai donné envie de les lire, que ça vous aura intéressé. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Je ne sais pas quand, je ne sais pas sur quoi, mais c'est pas ma dernière vidéo en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à me dire comment je peux améliorer aussi ce type de vidéo vu que c'était la première fois que je faisais ça. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Bisous!